Le suicide chez les jeunes Amérindiens de Guyane. Ce sujet avait ému les parlementaires au point qu'une sénatrice et une députée s'étaient emparées de ce dossier. Le taux de suicide dans les villages du fleuve est aujourd'hui 10 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Un an après la remise d'un rapport, l'heure est au bilan au Sénat. Gervais Nitcheux, Bruno Gabetta. Dans cet atelier consacré à la formation, à l'éducation et à la santé, comme pour les deux autres tables rondes, toutes les interventions convergent vers un point, la recherche de solutions aux problèmes de suicide des jeunes Amérindiens et Bushinengués. Les représentants de ces peuples autochtones de la Guyane française au colloque formulent une douzaine de propositions qui leur semblent prioritaires. Quelques exemples. Que la mise en place des puits de carbone en Guyane puisse nous associer étroitement et prendre en considération donc, les zones forestières que nous avons déjà en gestion, en usufruit. La création de fonds fiduciaires qui permettraient de rendre autonome l'accompagnement de nos populations. Ce n'est pas la première fois que la question des suicides des jeunes Amérindiens et Bushinengués est au cœur d'une réflexion approfondie. L'année dernière, une mission parlementaire auprès de la ministre des Outre-mer avait proposé 37 mesures pour tenter d'enrayer le phénomène et créer les conditions de mieux-être chez ces populations. Madame la ministre des Outre-mer est venue tout à l'heure, elle a indiqué un certain nombre d'actions qui sont entreprises. Le préfet avec qui j'ai discuté il y a quelques jours m'a aussi indiqué que, par exemple, on va investir dans la reconstruction du collège de Marie Passoula. Le taux de suicide chez les jeunes Amérindiens et Bushinengués est 10 fois supérieur à celui des jeunes en France métropolitaine. Les causes sont multiples. Il n'y a pas d'espoir. Si vous voulez, quand vous êtes un jeune autochtone aujourd'hui en Guyane, demain ne sera pas meilleur et le surlendemain non plus. Il n'y a pas quelque chose qui tend vers une amélioration. Mardi à Paris, les jeunes Amérindiens et Bushinengués invités au colloque ont rencontré Nicolas Hulot. Le célèbre écologiste promet de défendre leur cause dans le monde. Je soutiens une initiative qui est de réunir tous les grands chefs des peuples amérindiens pour délivrer un message commun à la communauté internationale. Eh bien, je serais évidemment ravi que les Amérindiens de Guyane puissent s'y associer. Cette photo de famille scelle la future coopération entre la Fondation Nicolas Hulot et les Amérindiens et Bushinengués de la Guyane française.